Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Et la dernière série de dossiers Epstein a été publiée il y a quelques jours. J'avais donc besoin de temps pour traiter ces informations, les examiner autant que possible, puis formuler mes arguments et vous donner mon avis. Parce qu'apparemment, si vous ne parlez pas du scandale Epstein, alors d'une certaine manière, vous êtes impliqué là-dedans. D'accord? Je vais d'abord présenter mon argument général. Je défends la civilisation et les valeurs occidentales. Cela ne veut pas dire que tout est parfait en Occident, et je peux aussi apprécier le fait que ce sont des valeurs occidentales. Ce sont ces valeurs qui dénoncent le mauvais comportement de Jeffrey Epstein et de toutes les personnes qui lui sont associées. Si cela se passait dans le monde musulman, alors il n'y aurait rien à redire, car le mariage d'enfants est parfaitement légal, 100% conforme à la charia en islam. C'est pourquoi j'ai en fait beaucoup trollé ces comptes musulmans qui dénoncent les échecs de la civilisation occidentale en publiant ce mème. La plus jeune victime de Jeffrey Epstein avait encore 5 ans de plus que la plus jeune victime de Mahomet. Ça en dit long, mais je dois quand même en parler, parce qu'il y a certains noms qui posent pour problème. Et certains de ces noms sont ceux de personnes que je considère comme des héros. D'accord, mes héros, pas mes dieux, pas mes prophètes. Et laissez-moi le dire catégoriquement. Si l'un d'eux est, hors de tout doute raisonnable, reconnu coupable d'être un sale type, ou un pédophile, ou un criminel, alors qu'ils aillantent au diable. C'est ça, la beauté de ne pas être religieusement attaché à qui que ce soit. Les musulmans ne peuvent pas critiquer leur prophète. Ils ne le peuvent tout simplement pas, même s'ils le savent. Sa plus jeune victime avait seulement 9 ans. Alors, qui sont ces héros dont je parle? Donc, le nom d'Elon Musk a été mentionné. En fait, commençons par Trump, d'accord? Donc, la chose la plus surprenante à propos du dossier Epstein, c'est à quel point il n'est pas surprenant. Le choc n'est réel que pour ceux qui croyent de le contraire. La question pour nous tous est, continuons-nous à fonctionner normalement, maintenant que c'est prouvé? Le monde est dirigé par une bande de pédophiles compromis, pris dans la toile d'un agent du Mossad israélien. Donc, il y a beaucoup de suppositions ici. Tout d'abord, il n'y a absolument aucune preuve, même si des preuves circonstancielles peuvent aller dans ce sens. Mais il n'y a aucune preuve qu'Epstein travaillait pour le Mossad ou pour le gouvernement israélien, et non à titre personnel, pour sa soif, son pouvoir et son influence. À mesure que nous approfondissons ces dossiers Epstein, nous réalisons que Jeffrey Epstein était très sociable, très influent et vraiment inquiétant. Mais il cherchait toujours à étendre ses tentacules dans tous les cercles sociaux possibles, des politiciens aux stars du sport, en passant par les célébrités, les influenceurs et même les scientifiques, ces tentacules étaient là partout. Et si j'avais été là à cette époque, je ne sais pas, qui sait, il aurait peut-être essayé de m'approcher aussi, sans que je connaisse ses sales secrets. Et il semble aussi qu'il accueillait presque tout le monde sur son île. Parce que c'est comme ça qu'on attire quelqu'un, qu'on l'invite, qu'on l'emmène à ses soirées sexuelles ou autres, puis qu'on le fait chanter, c'est tout à fait logique. Mais encore une fois, malgré cette nouvelle tranche de 3 millions de documents, il n'y avait aucun lien direct entre Epstein et le Mossad de l'État israélien. Écoutez, il se peut qu'il le soit. Je ne nie rien car les États font ce genre de choses. Toutes les agences de renseignement l'ont déjà fait. Le MI6, la CIA, peut-être aussi le Mossad. Je ne sais pas, mais je vais garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que je voie des preuves indéniables. D'accord, alors maintenant Trump, nous savons que Trump était ami. Jeffrey Epstein. Pourquoi pas? C'était un New-Yorkais? Comme je l'ai dit, Jeffrey Epstein avait des liens partout. Il était en contact avec presque toutes les personnes influentes, donc rien de mal à cela. Cependant, aucune preuve n'a encore été trouvée que Trump ait été impliqué dans une quelconque activité illégale. Il a peut-être fréquenté des soirées sexuelles et de belles femmes. Eh bien, écoutez, je suis désolé. Ce n'est pas un problème pour moi en tant qu'athée, en tant que chrétien, si vous pensez que c'est immoral de sa part de faire cela, ce que j'ai toujours cru. Je ne pense pas que Trump ait jamais été chrétien. D'accord, je ne le pense pas. Je n'ai jamais pensé qu'il était chrétien ni fort dans sa foi. C'est à vous de gérer, ce n'est pas mon problème. Mais cela dit, la raison pour laquelle j'aime Trump, c'est parce qu'il fait des choses qui sont dans le meilleur intérêt de l'Amérique. Préserver les valeurs et le mode de vie américain, empêcher les envahisseurs d'entrer, sinon l'Amérique deviendra comme l'Europe. C'est la seule raison pour laquelle il n'est pas mon prophète. S'il existe des preuves irréfutables que Trump a agi illégalement, mettez-le en prison, peu m'importe. Ce n'est pas mon problème.
Et je suis sûr que la plupart des gens qui apprécient Trump diraient la même chose. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve réelle. De nombreuses personnes déclarent d'autres coupables par association. Par exemple, on mentionne les dossiers Epstein. Tommy Robinson. Parlons de Tommy Robinson. Voici ce que nous avons vu sur Tommy Robinson. Regardez ces gens qui craquent. Jeffrey Epstein a célébré la libération de prison de Tommy Robinson en 2018 dans un email. Donc en 2018, quand Tommy Robinson est sorti de prison, Jeffrey Epstein a célébré sa sortie. Qu'y a-t-il de mal à cela? Jeffrey Epstein a aussi célébré la victoire des Red Sox. Jeffrey Epstein a de nombreuses opinions sur le sport et la politique. Même s'il est un type louche, qu'y a-t-il de mal à cela? J'ai de nombreuses opinions sur la civilisation occidentale et l'islam, mais si demain vous appreniez que je suis louche, un pédophile, peu importe. Est-ce que cela veut dire que toutes les autres opinions que j'ai eues étaient une sorte de complot? Donc, quand Tommy Robinson est sorti, voici ce que Jeffrey Epstein a dit à une personne inconnue. Tommy Robinson. Bon travail. C'était le 1er août 2018 quand Tommy Robinson est sorti de prison. Donc ce gars dit « Merci, maintenant on ne sait pas ». Certaines personnes disent que c'est Tommy Robinson qui est en contact direct avec lui. Je ne sais pas si Tommy Robinson a nié cela. Tu veux aller en Floride pour le week-end? Parlons aujourd'hui ou demain, on a plein de choses à se dire. Il dit « Cool à Cambridge avec Harold ». D'accord, une petite correction. Je viens de parler avec Tommy, qui a catégoriquement nié. Il a dit « Il n'a jamais parlé avec lui, il n'a jamais été sur l'île d'Epstein, il n'a jamais envoyé de message à Jeffrey Epstein. C'est juste Steve Bannon qui le mentionne. Steve Bannon est partout. Il était en contact avec Epstein. Mais oui, Tommy et moi, je le crois, je le crois. C'est juste pathétique qu'on doive dire ça. Coupable par association, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Par exemple, regarde ça. Mon autre héros. J'ai souvent mentionné Richard Dawkins, mon héros intellectuel. Je ne pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas lu son livre. Il a eu un impact immense sur mon éveil intellectuel. D'accord, maintenant le voici, assis avec Jeffrey Epstein, on dirait qu'il est à une conférence. Qu'est-ce que tu sais? Clairement, tu sais, ce type est un prédateur. Il est très sociable, il est très influent, et il essaie toujours d'étendre ses tentacules dans tous les discours possibles. Politique, star du sport, universitaire, tous peuvent être cités. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans cette position? Y a-t-il des preuves que Richard Dawkins est allé sur son île et a fait quelque chose d'illégal? Absolument pas, malgré cette énorme quantité de 3 millions de fichiers, ou peu importe combien il y en a. Voici Jeffrey Epstein écrivant à Barnaby Marsh. Il dit « J'ai quelques scientifiques. Conseil consultatif à Lawrence Krauss pour les îles en novembre. Tu es bien sûr invité, essaie de venir. » Richard Dawkins, Douglas Erwin. Il y a beaucoup d'autres noms, mais seul celui de Richard Dawkins m'intéresse. Richard Dawkins doit aller sur cette île en novembre. Y est-il déjà allé? Il n'y a aucune preuve. Il y a cette photo de Dan Dennett, Steven Pinker, je ne sais pas qui est ce type, John Brockman et cette femme, Katinka Matheson, je ne sais pas pourquoi. Elle est assise sur les genoux de Dan Dennett. Ça pourrait être totalement anodin. Il n'y a pas assez de place, alors je vais m'asseoir sur tes genoux. Dan est d'accord et Richard Dawkins est aussi assis ici. En route pour la conférence TED à Monterey, Californie, avec des philanthropes scientifiques. Donc il est possible que Jeffrey Epstein, étant un prédateur, essayait d'étendre ses tentacules partout, aurait dit. Et tu sais quoi? Tu veux monter à bord de mon jet privé? Je t'emmène à cette conférence TED. D'accord, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'ils vont sur son île pour faire quelque chose d'illégal? Y a-t-il suffisamment de preuves? Je ne sais pas. Je ne vais rien dire à moins qu'il y ait des preuves solides, et je ne dis pas ça juste pour protéger ces types. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas chrétien, malgré le fait que vous me disiez tous « Et tu sais quoi? Viens à Jésus, laisse Jésus entrer. » Je suis là, genre « Oui, écoute, c'est une très belle religion, très paisible. Je peux voir la grande civilisation qu'elle a construite. » Mais à moins qu'il y ait des preuves solides qui puissent convaincre mon esprit, je ne peux pas croire que quelque chose soit vrai. C'est mon problème. D'accord, à ce stade, c'est la culpabilité par association. Tu sais quoi? Quoi d'autre est-ce mentionné dans les dossiers Epstein? Superman est mentionné environ 115 fois dans les dossiers. Superman est un type louche. Regarde ça. Mehdi Hassan est cité dans les dossiers Epstein. Tu sais pourquoi? Il y figure parce qu'un homme d'affaires émirati qui était un associé de Jeffrey Epstein. Il envoyait le débat de Mehdi Hassan en défense de l'islam. Il y a un email. C'est le meilleur débat sur l'islam et la violence que j'ai jamais vu.
Regardez-le, s'il vous plaît. Il répond à de nombreuses questions qui viennent à l'esprit. Regardez cette vidéo. Mehdi Hassan apparaît aussi dans les dossiers Epstein et précise. J'y figure pour cette raison. Suis-je coupable par association? Non, il ne l'est pas. Elon Musk. D'accord, le nom d'Elon Musk figure aussi dans les dossiers Epstein et il y a un échange d'emails entre Elon et Jeffrey Epstein qui circule en ce moment. D'accord, commençons par celui-là. C'est celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi on critique Elon Musk. Donc voici l'email d'Elon à Jeffrey Epstein envoyé en 2012, le 25 novembre 2012. Il dit « Probablement juste Tallulah et moi. Quel jour et quelle nuit seront la fête la plus folle sur ton île? Tallulah est probablement sa petite amie. » Et puis plus tard, Elon Musk envoie à nouveau un email à Jeffrey Epstein. Il dit « As-tu prévu des fêtes? J'ai travaillé jusqu'à la limite de la folie cette année. Et donc, une fois que mes enfants rentrent à la maison après Noël, je veux vraiment profiter de la scène des fêtes à Saint-Barth ou ailleurs et me lâcher. L'invitation est très appréciée. Mais une expérience paisible sur une île est tout le contraire de ce que je recherche. » Donc Jeffrey Epstein a demandé à Elon Musk de venir sur son île. Et Elon Musk dit que « Oh, vous savez, une retraite paisible sur une île n'est pas ce que je recherche. » Évidemment, à ce stade, il ne sait pas qu'il va y avoir des enfants là-bas, du matériel compromettant, peu importe, il ne sait rien de tout ça. Mais il a refusé l'invitation. Mais devine quoi? Jeffrey Epstein répond à Elon Musk et lui dit « Tu penses que je suis attardé? Je plaisante. » Il affirme qu'aucune fille n'a plus de 25 ans pour attirer l'attention, sous-entendant que toutes sont jeunes et jolies. Donc, si on te dit cela, tu supposes qu'elles ont toutes moins de 25 ans. Tu supposes que les jeunes femmes de 18 à 25 ans seront là. Ambiance festive, allons-y. Il ne dit pas que tu quoi? Qu'il va y avoir des arrangements spéciaux pour Karna là-bas. D'abord, cela prouve qu'Elon Musk A n'y est pas allé. B, il ne savait même rien des petits détails. Oui, il savait peut-être que ce type était un pédophile condamné, un trafiquant sexuel, peu importe, mais il s'en est sorti là-bas. D'accord, donc abordons aussi ce point. Alors, comment s'en est-il sorti? Comment Jeffrey Epstein a-t-il échappé? Tout le monde le savait-il? Ils auraient peut-être dû. S'impliquer là-dedans est stupide. Avec quelqu'un, mais il faut se rappeler que ce type a accès à des personnes très influentes. Donc, pour pouvoir entrer au Congrès ou approcher des personnes très influentes, il faut passer par lui. Il faut fréquenter Jeffrey Epstein. Donc, c'est le talon d'Achille des gens. Oui, il a été reconnu coupable, mais il s'en est aussi sorti. D'accord, très bien. Alors comment s'en est-il sorti? Voilà comment il s'en est sorti. Jeffrey Epstein a été arrêté en Floride en 2006 pour gestion présumée d'un réseau de trafic de mineurs. Il a évité le tribunal fédéral en concluant un accord de plaidoyer en 2007 avec le procureur fédéral de Floride, Alexandre Acosta. Jeffrey Epstein a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de sollicitation de prostitution, dont un avec une mineure. Je doute que quelqu'un ait vérifié, mais bref, s'ils avaient un vérifié, d'accord, quelle était la prochaine accusation? Est-ce grave? Il a été condamné à 18 mois de prison dont il a purgé environ 13 mois. Grâce à un programme de libération, il pouvait sortir de prison jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours sur 7. L'accord accordait également l'immunité contre toute poursuite fédérale à Epstein et à tout complice potentiel. C'est une énorme faille. Oui, quand on y pense, c'est comme « Oh, tous les autres qui étaient associés à lui, ils ont eu carte blanche. Que s'est-il passé ici ?» Mais si vous êtes un scientifique ordinaire qui cherche à étendre son influence, comme Lawrence Krauss ou Richard Dawkins, ou si vous êtes un activiste comme Tommy Robinson. Savez-vous tout cela et comment cela vous affecte? Le gouvernement américain l'a libéré. Que puis-je faire d'autre? D'accord, ce type c'est louche. Très bien, je vais garder mes distances. Si je le croise lors d'une conférence, je peux lui parler de quelque chose. À ce stade, il faut comprendre. Personne n'avait la moindre idée qu'il avait une île Epstein où il abusait systématiquement de jeunes filles, et à quel point son opération était étendue. Personne ne savait cela. D'accord, on applique notre jugement a posteriori là-dessus. Je vais même vous donner encore plus de preuves. Regardez tous ces musulmans, frères musulmans, émiratis, qataris et autres. Ils semblent également impliqués, comme s'ils se réunissaient professionnellement. Est-ce qu'on sait s'ils sont tous allés sur ces îles? MBS n'a pas besoin d'aller voir Jeffrey Epstein pour satisfaire ses fantasmes sexuels, mais il a besoin de lui s'il veut élargir son réseau social dans les cercles sociaux américains ou britanniques. C'est pour ça qu'il a besoin de quelqu'un comme Epstein, qui servait de passerelle entre l'Est et l'Ouest. C'est probablement la raison pour laquelle toutes ces personnes sont impliquées. Je vais vous dire, ce nom est apparu. Je connais ce type, un homme politique pakistanais, le pauvre. Il figure aussi sur la liste d'Epstein et on se moque de lui au Pakistan. Regarde cet email. Jeffrey, viens, tu peux avoir un moment privé avec chacun.
Ton habilitation est approuvée, donc Jeffrey Epstein tente de contacter ces personnes. Un de Bahreïn, du Koweït, d'Égypte, du Pakistan, etc. Shami Moudkreshi. D'accord, je connais ce type, il n'y a aucune chance que ce gars aille sur son île. D'accord, il est assez clair que Jeffrey Epstein prend le temps de contacter toutes ces personnes. Tous ces types, d'ailleurs, sont musulmans. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous des pervers? Non, Jeffrey Epstein est un intermédiaire entre des personnes influentes. Oh, en fait, d'ailleurs, Elon Musk a vraiment répondu à ça. Laisse-moi juste partager ça. Dans son email, il dit que personne ne s'est battu plus fort pour la divulgation complète des dossiers Epstein et la poursuite de ceux qui abusent des enfants. Plus que moi, plus qu'Elon Musk, c'est vrai, il n'a jamais arrêté. Sachant que les médias traditionnels, les propagandistes d'extrême gauche et les vrais coupables n'admettraient rien, n'iraient tout et lanceraient des contre-accusations, ce qu'ils font. Je t'ai lu l'échange d'emails. Jeffrey Epstein essaie d'attirer Elon Musk sur son île, où aucune femme n'aurait plus de 25 ans. D'accord, si quelqu'un te dit « Hé, viens à ma fête », il n'y a personne de plus de 25 ans. On suppose que c'est entre 18 et 25 ans, peu importe l'âge légal. Personne ne pense qu'il y aura des filles de 8 ou 9 ans. D'accord. Je savais que j'allais être sali sans relâche, même si je n'ai jamais assisté à ces fêtes, ni pris son avion Lolita Express, ni mis les pieds sur son île glauque, ni rien fait de mal du tout. La seule fois où tu peux vraiment parler avec autant d'assurance et continuer à le faire, c'est quand tu sais que je ne suis pas coupable. Il n'y a aucun email qui va sortir. Il n'y a aucune photo qui va sortir où l'on verrait Elon Musk avec une mineure. C'est la confiance que ce type a. Malgré la douleur d'être accusé à tort, cela en valait la peine. Les forts doivent protéger ceux qui ne le peuvent pas, surtout les enfants vulnérables. J'accepterai volontiers toute douleur future pour faire davantage afin de protéger les enfants et leur donner une chance de grandir et d'avoir une vie heureuse. Donc les musulmans attaquent. C'est une erreur classique de raisonnement Mott et Bailey. Les musulmans disent « Tu as échangé des emails avec Jeffrey Epstein, donc tu es coupable ». Il dit « Oh, j'ai cité Mehdi Hassan, ainsi que des diplomates étrangers, des musulmans. Beaucoup de gens l'ont mentionné, parlé brièvement avec lui ou pris des photos avec lui. Elon Musk n'a pas de photos avec lui, mais cela ne veut rien dire. Ils reviennent donc à une position plus consensuelle. Pourquoi avez-vous choisi de parler avec un homme après qu'il ait été condamné? Car c'est une question à part. Tout d'abord, il ne connaît pas l'ampleur de la situation. Personne ne connaît l'ampleur en 2008. Comment il y a une île Epstein? Voilà l'étendue de ses opérations. Oui, il a été reconnu coupable d'une accusation sur une seule accusation. Impliquant un mineur, juste une seule accusation, et il a été libéré parfaitement légalement. Personne n'ira consulter les dossiers et lire des milliers et des milliers de documents pour dire « Oh, il y a une conspiration ». Ceux qui, comme moi, ne croient pas aux théories du complot ne voient pas de conspiration, même si Elon Musk s'y est intéressé plus tard. Probablement à cause de ses expériences, de la saga Epstein et évidemment du Covid et tout le reste. Beaucoup d'entre nous, peu adeptes des théories du complot, y adhèrent un peu aujourd'hui. Peut-être que tout n'est pas aussi clair qu'on le prétend. Ils reviennent désormais à une position plus acceptable. Oui, c'est bien, mais cela ne prouve pas sa culpabilité. D'accord, parler à un ancien délinquant sexuel qui n'a eu qu'une peine légère, c'est ce que je regarderai. Oh, 13 mois il a eu, oh, c'est une accusation vraiment dégoûtante. Trafic sexuel impliquant un mineur. Mais bon, il a purgé sa peine, il est sorti. D'accord, alors puis-je atteindre Trump avec ce type? Je vais tenter ma chance. Cela ne signifie pas que je fais partie de son plan élaboré pour recruter, faire du chantage, prendre des photos avec des types louches, de vrais pervers comme le prince Andrew. Peut-être Bill Clinton aussi, mais ce n'est pas mon cas. Je garde l'esprit ouvert. Je ne dis pas que Bill Clinton ou Bill Gates étaient forcément des pervers. D'accord, c'est pour ça qu'on a ce phénomène qu'on appelle la charge de la preuve. Il faut le prouver. Encore un point sur Tommy Robinson. Donc il est content que Tommy Robinson soit sorti. C'est très bien. Il a des opinions politiques, il est juif et sans doute pro-Israël. Ce n'est pas un problème. Je soutiens l'Occident, l'Amérique et la civilisation occidentale. Mais si vous découvrez que je suis un type louche, cela ne veut pas dire qu'être pro-Amérique ou avoir des héros qui sont pour la civilisation occidentale, c'est mauvais. Cela ne signifie pas que toute l'opinion est mauvaise simplement parce que je la partage et que je suis perçu comme louche. Ces deux choses peuvent coexister, sans s'exclure mutuellement. Et d'ailleurs, il continue de mentir, il continue de dire « Oh, au fait, Tommy Robinson n'a pas parlé des dossiers Epstein, ou peu importe, regardez ça. Il parle sans cesse des dossiers Epstein, il en parle tout le temps. Il a condamné beaucoup de gens à de nombreuses reprises. Il continue comme ça, je ne comprends tout simplement pas.
Maintenant, un dernier point. Les musulmans ont leur propre île Epstein, ça s'appelle la Grande-Bretagne. Toute l'île est musulmane, l'île Epstein. Des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes filles britanniques mineures ont été abusées par plus de 90% de musulmans. D'accord, à quelques exceptions près de certains hindous et de certains sikhs. Voici ce que Kamini, l'original, a écrit dans son livre à propos du sexe avec. Les rapports sexuels avec une femme ne sont pas autorisés à moins qu'elle n'ait atteint l'âge de 9 ans, que le mariage soit permanent ou temporaire. Vous savez, les musulmans peuvent avoir un mariage temporaire. Comme vous le savez, Muhammad Hijab a également fait un mariage temporaire. Et cette fille a tout révélé. Donc vous pouvez faire un mariage permanent ou temporaire avec de jeunes filles, mais elles doivent avoir 9 ans ou plus. Mais si elle a moins de 9 ans, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous donner du plaisir. Cependant, il n'y a pas d'objection à d'autres plaisirs, comme toucher, enlacer charnellement ou frotter les cuisses, même avec un nourrisson. Désolé, cela peut être très écœurant, mais c'est écrit dans le livre de Khamenei, l'ayatollah Khamenei. D'accord, et ensuite ces propagandistes islamistes ont le culot de nous dire ceci, que ce type figure dans les dossiers Epstein. C'est ce qu'ils propagent. Que se passe-t-il avec les pédophiles en Iran ? Ils sont exécutés. Aux États-Unis, ils redeviennent présidents. Il n'y a aucune preuve que Trump ait été impliqué avec des mineurs. D'accord, il existe de nombreuses preuves que Trump était un coureur de jupons plus jeune. Désolé, ce n'est pas un chrétien. C'est comme ça, mais ce n'est pas criminel. Il y a une différence entre criminel et immoral. La moralité peut venir de vos croyances chrétiennes ou islamiques, mais en islam, c'est pourquoi je partage toujours ceci sous chaque publication de propagande islamiste. La plus jeune victime de Jeffrey Epstein avait 5 ans de plus que celle du prophète Mohammed. Regardez ça, propagandiste sans honte. Il n'y a aucun musulman sur la liste d'Epstein. Je veux dire, je vous ai déjà montré la liste des musulmans sur la liste d'Epstein, même les photos. Voici quelques-unes des photos. Ces gars-là sont tous musulmans. Ils traînent encore avec Epstein, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous des pervers. Ils cherchaient sans doute à étendre leur influence. Par contre, voilà la différence. D'accord, en Occident, les gens sont choqués, les gens condamnent cela. C'est devenu un sujet principal. C'est un bouleversement majeur. Les gens ont peur parce que coucher avec des enfants est considéré comme immoral et évidemment criminel. Mais dans l'islam, c'est célébré, le plus grand musulman de tous les temps. Mahomet lui-même était comme un Jeffrey Epstein, d'une certaine manière, mais nous ne vénérons pas Jeffrey Epstein. Et même si toutes ces personnes que j'ai mentionnées, j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Que ce soit Trump, Elon Musk, Richard Dawkins ou Tommy Robinson. Mais si chacun d'entre eux est reconnu coupable, je ne les vénère pas. Ils devraient être jugés s'ils sont coupables. Pour l'instant, aucune preuve, mais ils savent que Muhammad était comme Epstein et le vénèrent toujours. C'est la différence entre les valeurs occidentales et les valeurs islamiques. Je parie que Jeffrey Epstein appréciait la vision de l'islam sur les relations sexuelles avec les enfants. Il devait particulièrement aimer cet aspect de l'islam. Donc en Occident, nous condamnons ce comportement, alors que dans le monde musulman, ils se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès aux filles. Regardez cet homme, c'est un Somalien qui pleure parce que la Somalie vient d'interdire le mariage des enfants. Il pleure. Je ne sais pas si nous pourrons le faire aujourd'hui, mais je trouve ça génial. Cette vidéo montre un homme de 73 ans en train de sangloter en public, mais pas à cause d'un chagrin d'amour. Cet homme âgé pleure en public parce qu'il n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. Voici à quel point c'est grave. Regardez un autre exemple. Le Pakistan a aussi tenté d'interdire le mariage des enfants. Ce parlementaire pakistanais, écoutez ce qu'il dit. Je vais lire les sous-titres. La façon dont les lois familiales ont été faites et la manière dont vous avez modifié ces lois familiales. Cela veut dire que vous ne pouvez pas marier des filles de moins de 18 ans, je déclare que je vais publiquement les enfreindre. Je vais publiquement enfreindre, ce qui signifie qu'il va enfreindre la loi concernant les petites filles. J'organiserai des mariages pour des jeunes de 15, 16, 12 et même 10 ans. Il dit cela à la tribune de l'Assemblée. C'est le Parlement pakistanais. C'est Jeffrey Epstein en action. Et puis ces musulmans, ils nous appellent « Voici Muhammad Hijab, regardez ça ». Pourquoi le réseau de trafic d'Epstein n'est-il jamais présenté comme un réseau de trafic juif ? Alors que les crimes des autres sont tellement racialisés ou étiquetés religieusement, vous étiquetez religieusement vos propres actions.
Vous affirmez vouloir conquérir l'Occident, alors vous l'attaquez et le justifiez par vos versets coraniques et enseignements islamiques, allant jusqu'à justifier l'abus de petites filles via votre religion. C'est pourquoi nous appelons cela une valeur islamique, parce que ce sont des valeurs islamiques. Ce que Jeffrey Epstein a fait, il l'a fait dans la poursuite de son pouvoir, de son contrôle et de son influence, ainsi que de sa propre luxure. S'il existe des preuves claires impliquant le gouvernement israélien, je sais que c'est une théorie populaire, alors je l'appellerai évidemment l'opération israélienne. Puisqu'il justifiait tout avec des versets bibliques, je sais donc qu'il en a cité un. Comme un rouge à lèvres classique, Muslim dit « Mashallah, Inshallah », mais cela ne signifie pas que toute sa personnalité devient islamique. Si vous attaquez l'Occident, commettez des attentats et défendez le mariage des enfants au nom de l'islam, c'est pourquoi nous appelons cela islamique. Je lui ai répondu ainsi, car le terrorisme islamique se revendique de l'islam, tandis qu'Epstein a agi par soif de pouvoir. Contrairement à vos gars, il ne suivait pas des commandements spécifiques dans le Talmud pour justifier ses actes. Donc oui, je pense qu'il a cité quelques versets bibliques, mais ce n'était pas le but entier de ses actes. Le but entier de son action était de gagner de l'influence. Et des enfants. Donc Epstein était un salaud. C'est un pédophile mort, tout comme un autre pédophile célèbre qui est aussi mort depuis un moment. La seule différence dont de tenant, c'est qu'on ne vénère pas Epstein ni ses proches. S'ils sont coupables qu'avec preuve, autant qu'ils dégagent. Ça m'est égal. Mais il y a un certain pédophile, le pédophile le plus célèbre de l'histoire. Jeffrey Epstein lui a bien tenu tête, mais le plus célèbre reste le plus célèbre. Et vous savez de qui il s'agit ?